vous allez rapidement constater que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment et je ne suis pas non plus d'accord avec l'ancien président du tribunal fédéral. Je suis plutôt sur la ligne de Madame Sanders et je vais essayer de lever en fait les oppositions, garantir peut-être la tradition helvétique. Je n'ai pas reçu mandat d'élaborer un modèle alternatif, puisqu'il y a toutes sortes de solutions envisageables. Ça, c'est une solution de mon cru. Bien sûr, hein, c'est modulable. On peut enlever un bloc, en ajouter un autre. J'ai comparé en fait les différents tribunaux concernés, mais je me suis concentrée sur les tribunaux fédéraux, pas seulement le tribunal fédéral seulement. Et je voulais préciser que ça ne vaut pas pour la magistrature du parquet. C'est important de le souligner. Et je ne vais vous présenter en fait qu'une synthèse de cette proposition. Vous pouvez trouver tous les détails de ce modèle. Je vais laisser de côté certains détails dont nous avons déjà abondamment parlé. J'aimerais simplement peut-être faire observer que tous les juges ont des préoccupations idéologiques. C'est comme ça, il n'y a pas de juge apolitique. Et c'est sans doute un des points faibles de l'initiative sur la justice. On présuppose que tirer au sort les juges, en fait, n'aurait pas d'inclinaison idéologique. Parce que dans un premier temps, c'est peut-être le cas, mais ils ont tous des opinions idéologiques individuelles et qui sans doute remontent à la surface. Et, après, ça c'est une autre question de savoir si les partis politiques devraient avoir autant d'influence sur l'élection des juges. Mais la tradition d'élection par les parlements ou même par le peuple pour certains tribunaux existe en Suisse et en fait, elle est justifiée par la légitimité à travers les élus. Je ne vais pas répéter la manière dont procède l'élection des juges, cela a déjà été dit. Alors, où se situe le potentiel d'amélioration? Eh bien, il faut d'abord dépolitiser les élections, rendre les juges plus indépendants des partis. Et je suis d'accord avec M. Gasser, il n'y a pas que le droit et les connaissances en la matière qui comptent, mais aussi d'autres critères. Et il est essentiel de pouvoir avoir une compétence comme sociale, comme je l'ai dit, mais aussi de pouvoir concilier ses propres opinions avec les opinions antagonistes. Il faut donc pouvoir être capable de faire sa propre autocritique, disposer de compétences linguistiques, parce que c'est important en Suisse et il faut jouir d'une certaine expérience de vie.
Alors, comment nous émanciper du système politisé? Évidemment, en 4 ans, avant que les élections suivantes au sein du Parlement n'interviennent, il est difficile de affirmer sa propre indépendance en si peu de temps. Bien sûr, la composition du Parlement change et donc il n'y a pas de reflet servile de la composition du Parlement au sein des tribunaux. Donc, à un moment donné, des partis ont plus de sièges dans tel tribunal, peu à peu c'est rectifié, mais il faut quand même attendre qu'un mandat se libère. Donc, c'est assez compliqué et pénible. Et d'après mon analyse, je crois que nous devrions abandonner ce reflet servile, mais il est important de créer la transparence au sein des tribunaux fédéraux et de connaître les inclinaisons politiques des juges. Cela va surprendre peut-être les collègues allemands, mais moi, je pense que ce n'est pas erroné. Si les tribunaux sont composés de juges qui ont des opinions reflétant celles du peuple, cela n'est pas une mauvaise chose, mais il faudrait surtout éviter la prédominance d'un bloc politique trop important, mais seulement si c'est démocratique, bien sûr. Et en Suisse, avec la démocratie de concordance, c'est plus facile à réaliser que dans d'autres systèmes étatiques où il y a peut-être 2, maximum 3 partis. Mais il y a en fait des freins et contrepoids qui pourraient intervenir, de sorte en tout cas à éviter qu'un bloc politique ne prenne toute la place. On peut imaginer que ça n'a pas été un problème pour la Suisse jusqu'ici. Jamais un parti, en tout cas pas ces dernières décennies, n'a atteint une telle majorité qu'ils ne parviennent finalement à dominer les tribunaux. Mais en tout cas, c'est à éviter. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il faudrait un terme unique et être nommé jusqu'à l'âge de la retraite. Et ce terme unique serait sans possibilité de réélection. Il faudrait compenser ça par la possibilité de révoquer avec protection juridique ad hoc, cependant, sur lequel je vais revenir. La commission judiciaire de l'Assemblée fédérale annoncerait les élections et une commission d'experts, là je suis d'accord avec M. Gasser, devrait vérifier les propositions et ensuite cette commission d'experts ferait les propositions d'élection à l'Assemblée fédérale et l'élection serait faite par l'Assemblée fédérale qui serait cependant liée à la proposition de la commission d'experts. Il ne pourrait que accepter, choisir ou rejeter les propositions de la commission d'experts. Le Conseil de la magistrature n'aurait pas seulement un rôle consultatif, mais ces propositions auraient la même fonction que la liste connue à la CEDH. Il est évident qu'on peut être affilié à un parti, mais ça n'est pas obligatoire. Toutefois, les candidats devraient bien sûr
annoncer clairement quelle est leur opinion idéologique. Cela relève de la transparence nécessaire. Parce que il y a bien sûr des sentences teintées d'idéologie qui doivent être absolument évitées. Donc, certaines convictions intimes doivent pouvoir être examinées publiquement. Les impôts de mandat, bien sûr, sont peut-être tolérables dans le pouvoir exécutif et législatif. Cela est envisageable, mais je pense que dans le cadre des juges, cela devrait changer. Bien sûr qu'on va ouvrir alors un nouveau chantier si on change ça, si on abandonne ces impôts de mandat. Il faudra se poser la question de compenser, comment compenser le financement des partis, mais je n'entre pas là-dedans parce que ça dépasserait le sujet cet après-midi, mais bien sûr un nouveau chantier s'ouvrirait alors dans la politique suisse. Et puis, comment serait composé ce conseil de la magistrature? Là aussi, il y a toutes sortes de modèles. Il faudrait en tout cas clairement un règlement clair qui assure l'indépendance. Ce conseil devrait être légitimé et composé de manière transparente. Ça doit déjà être réglé, mais clairement, du point de vue juridique. Et il y a deux variantes que j'ai approfondies. Du point de vue donc juridique, une version prévoit que les facultés de droit, les universités composent ce conseil de la magistrature, mais on peut aussi ajouter d'autres organisations. Il faudrait voir si en étant cette composition aux représentants de la société civile de toutes sortes. Mais je ne vois pas pourquoi on devrait consulter le tribunal fédéral. Là, je voudrais que M. Ulrich Mayer s'explique sur cette proposition. Tu dis que ça n'a rien à voir avec la cooptation. Pourtant, c'est un élément qui s'en rapproche. Pour que le tribunal fédéral se prononce sur les nouveaux candidats, moi, je ne vois pas pourquoi ça devrait être le cas, mais j'attends tes arguments. Alors, qui va composer donc ce conseil de la magistrature, comment désigner les différents représentants? Est-ce que les organisations les désignent elles-mêmes? Il y a une zone grise, même si une certaine indépendance politique serait assurée. Bien sûr, une solution envisageable, c'est que le Conseil fédéral désigne ses différents représentants, mais je pense que des initiatives judiciaires sont tout à fait donc propres au Conseil fédéral. Et on pourrait faire suivre toujours la même logique, c'est-à-dire les organisations proposent leurs représentants et le Conseil fédéral peut soit les accepter, les rejeter, mais ne peut pas en choisir d'autres. Et puis, il y a la question de la révocation.
Il faudrait en tous les cas établir une base juridique claire. Les raisons ne devraient jamais être de nature politique, pas comme par exemple l'incapacité, des raisons de santé ou d'âge, ou des raisons de comportement. Mais pour l'instant, il n'y a pas en fait de système de protection juridique dans la situation actuelle. Et il me semble qu'il faudrait introduire une possibilité de protection juridique. Par ailleurs, je pense que ce n'est ni l'Assemblée fédérale, ni le tribunal lui-même qui décide de cette révocation, et cette tâche devrait être confiée de nouveau au Conseil de la magistrature. Et je pense que ce n'est pas forcément le même organe qui désigne qui devrait forcément révoquer. Pour minimiser toutes les influences politiques, je pense que c'est même bien de faire une distinction entre ces deux tâches. Et puis, il faudrait une nouvelle juridiction. Donc, dans ce cas, voire deux, puisqu'il faudrait peut-être une cour d'appel, mais ça ne me semble pas absolument ou obligatoirement nécessaire. Le Conseil de la magistrature reposerait sur un règlement et en fait, on fonctionnerait comme pour les autres les tribunaux déjà en place. Donc, le Conseil fédéral désigne le Conseil judiciaire de la magistrature en tant qu'organe spécialisé qui est lié par les propositions des organisations représentées. La commission judiciaire de l'Assemblée fédérale publie les postes de juges. Le Conseil de la magistrature examine les candidats et soumet les nominations à l'Assemblée fédérale unie. L'Assemblée fédérale unie peut soit rejeter ou approuver les propositions, mais pas les remplacer. La question d'affiliation à parti de réélection serait supprimée, donc il n'y aurait plus de telles exigences. Et pour en première instance, c'est le Conseil de la magistrature qui serait responsable d'une révocation ou éventuellement, s'il y a un recours, encore une autre cour de justice. C'est un modèle qui me semble réalisable et ça aurait les avantages de dépolitiser cette nomination. Ce serait plus complexe, bien sûr, mais ça n'abolirait pas la boule de rétroaction démocratique. Et, les tribunaux de la Confédération gagneraient en légitimité. Si l'on souhaite réaliser un tel modèle, il serait nécessaire, bien sûr, de procéder à une révision de la Constitution. Mais cela semble réalisable. Ce modèle n'est pas une proposition ou contre-initiative de l'initiative sur la justice, parce que, comme je l'ai dit, c'est modulable et je ne prétends pas avoir trouvé ici l'œuf de Colomb. Mais face au scepticisme affiché aujourd'hui par rapport au système helvétique, ça constitue, je pense, une alternative valable et on peut en discuter bien sûr.
Ce modèle se distingue en deux points, essentiellement de l'initiative sur la justice, au sens où, justement, hein, il y aurait quand même une répartition euh, euh, conforme à la démocratie de concordance, qui reflète les opinions de la population, mais qui serait plus légitimée du point de vue démocratique, au sens où les élections seraient effectuées par le Parlement et pas par tirage au sort, hein, où effectivement le hasard règne en tout cas au début. Je vous remercie pour votre attention.